inaugurer ce premier T4 en Europe. Je vous remercie vivement d'être venus si nombreux pour participer à l'inauguration de notre nouveau site de l'île Jourdain, qui représente une étape importante dans la stratégie du développement du groupe Lawak. Cette stratégie consistait à devenir un partenaire de référence dans l'industrie aéronautique, dans le domaine de l'usinage et en particulier des métaux durs. Dans ce cadre, nous avons réalisé entre mars 2010 et septembre 2012 deux opérations de croissance externe avec l'acquisition des actifs d'Équipe Aéro, c'est ici, et à l'île Jourdain, et ensuite celle de Tom Micron à Villemur-sur-Tarn. Cette nouvelle usine de 4000 m² regroupe toutes les activités métaux durs, l'usine attenante, traitant des fabrications alliage léger, principalement de grande dimension, et l'usinage de précision, l'ensemble du site ayant une surface totale de 8000 m². Quand on a racheté le site de l'île Jourdain, c'était un site de 35 personnes, je l'ai dit, avec 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a un site de 140 personnes avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a multiplié le chiffre d'affaires par 9 en 6 ans. Voilà, je pense que c'est important. Moi-même, je ne l'avais pas réalisé, donc je vous livre cette information-là parce qu'elle est quand même significative. Alors, comment cette croissance a été possible? Le premier facteur, c'est la confiance de nos clients. Je pense que sans nos clients, on n'est pas grand-chose. Et il y a des clients qui nous ont fait confiance, notamment 5 clients. Le premier client à nous avoir fait confiance, c'est le client Daher, sur son site de Tarbes, anciennement Socata, puisque quand on a repris Équipe Aéroproduction, le site travaillait principalement avec Daher, et le marché qu'on développait était un marché qu'on avait en double source. Et Daher nous a fait confiance en nous confiant ce marché en source unique, ce qui a eu un effet positif sur le chiffre d'affaires. Ensuite, Airbus. Airbus, on a eu un marché donc, très significatif également, qui est le marché de l'APF A380. Donc c'est une structure de carénage qui va sous le mât des avions. Et donc à l'époque, au niveau de cette structure-là, on avait un challenge très important à remporter, qui était à relever dans ce premier temps et qu'on a remporté, qui était le rétrofit qu'on avait à réaliser sur la flotte existante des Airbus A380. Donc Didier, on a vu les éléments tout à l'heure avec Didier, à l'époque, quand on était à pleine cadence sur ce rétrofit, on était à 1600 pièces fabriquées par mois. Donc c'était vraiment quelque chose de très significatif pour nous. Ensuite Dassault, notre client historique, le premier client du groupe, qui nous a fait confiance principalement sur des pièces de voilure, des pièces également de classe 1 sur le F5X et le F8X. Merci Patrick pour ta confiance. Aerolia, qui est devenu maintenant Stelia, donc Christian Cornille est parmi nous, c'était l'ancien patron d'Aerolia, maintenant il est chez Airbus Helicopters. Donc Aerolia nous a également fait confiance sur des pièces d'A350. Et enfin Liebherr, représenté par M. Tournier qui est là, donc qui nous confie actuellement des pièces précises sur la 320 Neo. Voilà. Alors je tiens à remercier chaleureusement ces clients qui nous ont fait confiance. Donc nous souhaitons proposer à nos clients une offre globale, optimisée et compétitive. Alors comment on fait ça? Et on spécialise les sites, mais ça ne suffit pas. Il nous faut aussi l'appui du groupe. Aujourd'hui le groupe Lawak est un groupe cohérent où tout le monde travaille main dans la main, et donc on a besoin de l'appui du Portugal. Donc en fait, on va avoir un développement de l'activité usinage ici, mais également un développement de l'activité au Portugal sur des activités complémentaires. On va créer une unité au Portugal, à Évora, dans le sud du Portugal, qui va être spécialisée dans l'usinage aluminium, petite et moyenne dimension. Voilà, donc de cette manière-là, on sera en possibilité, je dirais, de suivre le marché, de suivre l'évolution du marché, parce que le marché évolue fortement aujourd'hui dans l'aéronautique, et de proposer à nos clients une offre globale et compétitive.
Donc aujourd'hui, sur le site, juste un chiffre, on livre 10 000 pièces par mois et 97% de nos livraisons sont à l'heure. Donc quelqu'un m'a dit pendant la visite qu'il reste donc 3% et il a raison, donc on va aller les chercher puisque notre objectif c'est de livrer 100% de nos productions à l'heure. Monsieur Chariton, Madame Chariton, Mickaël, Myrène, je voudrais conclure en disant que là je me fais le porte-parole des équipes de l'île Jourdain. Ils m'ont demandé de vous transmettre 2 messages. Le premier message, c'est un message de remerciement. Merci pour votre confiance. Merci de... Ça se traduit par vos investissements. Merci de nous permettre de travailler sur un outil de cette qualité, de cette dimension. Et merci aussi pour tous les projets. Donc merci pour ça. Le deuxième message, c'est que vous pouvez compter sur eux. Ils ont bien l'intention de continuer à mouiller le maillot et à rentrer sur le terrain pour gagner le match. Pour faire une petite parabole avec le rugby qu'on aime. C'est avec un grand plaisir ce matin que j'assiste à l'inauguration de l'extension des locaux de l'usine LAUA. Acquise en mars 2010, votre usine est passée de 40 à 145 personnes aujourd'hui sur une surface totale de 8000 m². Tout cela démontre une progression de votre activité très significative au cours de ces 6 dernières années. L'ORAC, je crois, c'est les 4 en basque. Et je crois que la machine dont vous avez fait l'acquisition, et j'espère un investissement porteur, y compris à l'international, porte ce chiffre qui singulièrement semble vous porter chance. Vous portez chance parce que de 4, vous êtes passé à 6, vous êtes allé au-delà. Et des premiers copeaux qui sortiront cette machine, je crois, monsieur le directeur, vous m'avez indiqué la semaine prochaine. J'espère que ce sera des commandes démultipliées pour faire résonner et rayonner cette partie basque, cette partie gersoise, cette partie au final de la filière aéronautique de notre territoire régional en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, très au-delà de nos frontières. Vous faites parfaitement, Monsieur le Président, la démonstration que dans un territoire aussi rural que celui du Gers, dont l'économie principale, on le sait pour des raisons historiques, est essentiellement agricole et agroalimentaire, il est possible d'acquérir une compétence et une culture industrielle.